Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire juste un petit cours d'automatique échantillonné sur l'ajout d'adoucisseurs sur les correcteurs par placement de pôle sur structure RST. Voilà, c'est la troisième vidéo que je fais sur ce type de correcteur. Une première vraiment de présentation assez générale, et puis j'en ai fait une deuxième sur l'ajout d'intégrateur pour gérer les erreurs statiques nulles qu'on souhaiterait avoir ou pas. Voilà, là l'adoucisseur, en gros on va regarder un petit peu comment ajouter des choses qui nous permettent d'avoir des tolérances, enfin on va dire, de bien gérer les mesures quand elles sont bruitées. Donc, je vais faire un petit rappel, bon je l'ai déjà fait dans l'ancienne vidéo, mais bon, si vous ne l'avez pas vu, ça peut toujours être utile. Le correcteur à placement de pôle, c'est ce qu'on appelle un correcteur à 2 degrés de liberté, c'est-à-dire qu'on peut régler dit indifféremment, enfin vraiment de manière dissociée, un comportement en poursuite, c'est-à-dire la sortie par rapport à une consigne, et un comportement en régulation, la sortie par rapport à une perturbation qui viendrait ici en sortie du système. Donc par exemple, on peut dire en régulation, on rejette une perturbation en une seconde, alors que la sortie, on la suit au bout de 10 secondes, par exemple. Donc comment on va régler ce type de correcteur? Comment on va faire la synthèse? Il y a trois blocs, R, S et ici un gros bloc T, qui ne va pas trop changer dans le cadre ici. On va en fait d'abord calculer R et S pour fixer un comportement en régulation. Ce comportement en régulation, il est fixé ici par le HD+. Le numérateur, il est imposé par le numérateur du système. Et ensuite, on va avoir un bloc T qui va d'abord en fait compenser, on va dire, ce comportement en régulation pour essayer de l'inverser. Et ensuite, imposer un comportement en poursuite ici BM sur R. Voilà un petit peu l'idée. Donc dans la vidéo sur l'ajout d'intégrateur, j'ai pris un exemple. On va essayer de reprendre cet exemple ici pour gérer ça. Donc, l'ajout de filtre adoucisseur, à quoi ça pourrait servir? Donc parfois le signal qui est issu du capteur de mesure il est bruité. Donc je vais reprendre les mêmes exemples que j'ai fait dans la vidéo sur l'intégrateur. Donc ça c'est le même exemple. On a une courbe qui converge plutôt pas mal. Par contre si on commence à avoir du bruit au niveau de la mesure, on voit quand même finalement que le signal de sortie converge vers une valeur qu'on souhaite avoir, qui est ici la valeur en bleu. Par contre ce qu'on voit c'est que quand il n'y a pas du tout de bruit, la commande, allez, on va dire plutôt lisse, au moins on va dire monotone, elle augmente un grand coup et après elle diminue. Par contre, quand on a du bruit ici, on a une commande qui va devenir vraiment un petit peu anarchique, qui va devenir quand même assez pas bruitée, mais assez violente, avec des grosses variations, ce qui peut être mauvais quand on a des actionneurs qui sont un petit peu sensibles. Donc le bruit, elle impacte forcément la sortie, parce que le bruit en général, il est sur la sortie du système. Mais ce bruit sur sortie du système, il va aussi impacter finalement la commande qu'on va mettre, qui peut solliciter les actionneurs de manière un petit peu violente. Donc on va essayer de trouver une méthode, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, qui va essayer de diminuer ces variations sur les actionneurs du système. Voilà, donc comment on va faire ça? Donc, lorsque le signal est issu du capteur en fait, de mesure il est bruité, on peut introduire un effet de filtrage. En fait, cet effet de filtrage, on va le définir à un filtre d'ordre 1, 2, 3 ou comme on veut. J'ai pas fait encore de vidéo sur les filtres, mais bon, je peux essayer d'en faire une d'ici quelques temps. Bon, on a un filtre qui est défini par un polynôme au dénominateur f de z. Et en fait, pour filtrer ce bruit sur la commande, on va aussi se débrouiller pour que les pôles de ce filtre soient dans le système en boucle fermée, c'est-à-dire soit aussi dans le système en régulation. Mathématiquement, comment on traduit ça? En régulation, on essaie de trouver un HD+. Et en fait, quand on va essayer d'adoucir, donc rajouter des filtres, on va remplacer notre HD+, par le HD+, les pôles qu'on souhaite avoir, et les pôles du filtre. Donc ça va être exactement la même méthode qu'une RST, un placement de pôle sur RST classique, sauf que au lieu de considérer HD+, on va considérer HD+, fois les pôles qu'on souhaite avoir pour notre filtre. Alors attention, ce changement il doit aussi se faire dans le bloc T2Z, le bloc en entrée. Et il faut aussi vérifier, alors je ne vais pas le détailler ici, la cohérence des ordres qu'on va calculer identité de Bezout, l'ordre de R et de S. Voilà, si on a des filtres avec des ordres assez élevés, R et S ils vont devoir avoir des ordres assez élevés aussi. Ça apparaît pas dans les formules génériques de calcul de l'ordre, donc de la valeur de L. Mais voilà, il faut faire attention. De toute façon, quand vous allez faire les calculs, vous allez voir qu'à un moment donné, vous aurez beaucoup trop de contraintes et pas assez de variables. Donc il n'y a pas le choix, il faudra rajouter des variables. Voilà. Je vais faire un petit exemple ici. On va introduire juste un filtrage du premier ordre avec
ce polynôme ici, 1 plus f-1 z-1. Ça filtre quand f1 il est compris entre moins 1 et 0. Donc comment on va faire ça? On va reprendre le même exemple que j'avais pris précédemment, donc le HD+, qui devait être un premier ordre. Et on va utiliser un filtre, encore là pareil, du premier ordre. Donc finalement le Lz fois HD+, il va se transformer en un polynôme du deuxième ordre avec le coefficient f1 qui apparaît dessus. Quand je vais prendre mon identité de Bezout, je vais redévelopper donc toute la partie, on va dire à gauche, qui dépend de R et de S du système, ne changera pas. Ce qui changera simplement, c'est le vecteur H, où on va faire apparaître ce truc-là qu'on va rajouter, ces filtres-là. Et on va pouvoir trouver des valeurs de S. Donc j'ai remis les valeurs que moi j'ai trouvées ici. Alors il faut bien sûr se reporter aux autres vidéos si vous souhaitez avoir le détail des calculs. Mais voilà, j'ai mis un F à moins 0,5 et j'obtiens un R0 à peu près à 3,9 et un R1 à moins 2,8. Maintenant un petit peu les résultats. Donc à gauche, j'ai remis la première image que j'avais tout à l'heure, donc introduction de la vidéo, où j'ai l'effet bruité. Et voilà, juste avec un premier ordre ici avec un moins 0,5, on voit finalement que on a réussi à diminuer un petit peu. Alors c'est encore assez anarchique. Personnellement, sur un moteur ou un système qui est un petit peu fragile, je ne la mettrai pas. Mais on voit quand même qu'on a quand même pas mal réduit les variations. Ici, voilà, oui, on a une grosse variation. Ici, on l'a quasiment plus. Voilà, on a quand même réduit ces variations, donc le filtrage marche plutôt pas mal. Alors, après, il faut monter peut-être dans les ordres, dans les fréquences de coupure un peu plus sélectives. Par contre, voilà, il faut faire attention. On va avoir la dynamique du système. Il ne faut pas que la dynamique du filtre soit plus restrictive que le système, sinon on risque d'avoir que le filtre, on a plus le comportement du filtre que le comportement de régulation qu'on souhaitait avoir. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Voilà, si vous avez besoin d'exemples, je pense que d'ici quelques temps, j'essaierai de mettre une vidéo un peu plus complète sur un exemple concret que j'ai eu. Mais bon, ce sera pas tout de suite. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis au revoir.